Voilà, chercher la lumière. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'info éco, donc, et effectivement, nos voisins allemands vont vivre aujourd'hui une journée noire dans le secteur des transports. Aucun train sur les grandes lignes en Allemagne, ni sur les lignes régionales, des bus et des tramways paralysés dans la moitié des 16 États, des aéroports pour la plupart à l'arrêt également, à l'image de l'aéroport de Munich, d'où aucun avion ne part depuis minuit. Voici les images de l'aéroport de Munich. Une journée de grève à l'appel de deux syndicats, l'un dans les services, l'autre dans les transports. Tous deux vont entamer dans les prochains jours un nouveau round de négociations. Et face à une inflation très importante, 8,7% encore au mois de février. Sur un an, c'est beaucoup plus qu'en France. On va voir ce chiffre. Eh bien, il réclame des hausses de salaire significatives. Voilà le chiffre de l'inflation, 8,7%, c'était au mois de février, contre 6,3% en France. On voit que c'est plus important. Alors, ils demandent des hausses de salaire significatives, 12% dans les transports, c'est le syndicat EVG, et 10,5% dans les services, c'est le syndicat Verdi. L'Allemagne à l'arrêt comme ça, c'est pas si souvent qu'on le voit. Il faut effectivement remonter au début des années 90, à 1992 très exactement, pour avoir une telle grève. Une grève qui en 1992 était certes beaucoup plus longue, elle avait duré 11 jours, mais c'était à la suite de l'échec de négociations. Là, aujourd'hui, c'est un mouvement préventif et en cela, c'est presque du jamais vu outre-Rhin, où on manifeste beaucoup moins, où on se met beaucoup moins en grève. Je vous ai mis là le chiffre entre 2009 et 2017, le nombre de jours de grève selon la fondation Hans Böckler. Eh bien, on voit qu'en France, on est parmi ceux qui faisons le plus grève, 114 jours, alors qu'en Allemagne, on est à 18, c'est presque en bas de l'échelle. Les Suisses font encore moins. Ouais, si on est en bas de l'échelle, Christophe, c'est parce que les syndicats, en Allemagne, c'est parce que les syndicats sont beaucoup plus puissants qu'en France, par exemple. Il faut savoir qu'en Allemagne, la confédération syndicale, qui comprend 8 syndicats de branche, rassemble plus de 6 millions de personnes au total, soit 16,5% des salariés. C'est certes beaucoup moins que dans certains pays où il est obligatoire de se syndiquer, comme en Islande ou en Belgique, où c'est très fortement recommandé. En Allemagne, on est donc à 16,5%, mais c'est beaucoup plus qu'en France, 8,5%, où le taux de syndicalisation ne cesse d'ailleurs de baisser. Il est même passé sous la barre des 8% dans le privé dernièrement, et ce malgré la mobilisation massive en France contre la réforme des retraites. Alors pourquoi cette différence, alors qu'on a l'impression en France qu'avec notamment les grèves, les syndicats se font entendre? Oui, ils se font entendre dans la rue, mais beaucoup moins qu'en Allemagne dans les salles de négociation, car au-delà des chiffres, c'est le système politique en Allemagne qui est différent. Outre-Rhin, il y a un principe qu'on appelle le principe de l'autonomie tarifaire, selon lequel tout ce qui est de l'ordre des conditions de travail, des salaires, ça relève uniquement de la compétence des syndicats. L'État, le gouvernement ne peut pas intervenir. C'est un principe constitutionnel qui est inscrit dans le Grundgesetz, la loi fondamentale de 1949. C'est donc tout le contraire de la France. Et même si depuis quelques années, les différents gouvernements ici en France essayent d'imposer des négociations directes entre syndicats et patronat sans que l'État n'intervienne. On l'a vu dernièrement, d'ailleurs avec succès, sur la question du partage de la valeur et donc la question de l'épargne salariale en France, où un accord historique a été trouvé. Force est de constater que c'est très difficile quand même. Ce n'est pas du tout dans la culture française. Alors pourquoi, du coup, si ces négociations sont à ce point inscrites dans l'ADN du dialogue social allemand, pourquoi est-ce qu'il y a une grève préventive aujourd'hui ? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont en train de changer depuis quelques années en Allemagne, avec de plus en plus de grèves depuis 10 ans. Et puis il y a un nouvel élément qui change le rapport de force, c'est qu'il y a un marché du travail qui est très tendu. On a moins de 6%, 5,7% de chômage au mois de février, donc il y a de moins en moins et on cherche de plus en plus d'employés quand on est une entreprise, et ça place les salariés, finalement, les syndicats, dans une position de force pour négocier des hausses de salaire. On a vu dernièrement des augmentations importantes obtenues par les salariés de la Poste qui menaçaient de se mettre en grève, ou même dans le secteur de l'industrie.
La forte inflation pousse également les syndicats à ne rien lâcher et donc mettre une pression importante. On verra l'issue de ces négociations si cette grève aura porté ses fruits. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Écho, on vous retrouve aux alentours de 9 h.